Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue aujourd'hui même et qui pourtant se fait maintenant. Ça fait quelques jours que je suis poussée vraiment par mes guides d'aborder deux sujets importants. Le sujet de la confiance et le sujet de l'instant présent, de l'importance de vivre dans l'instant présent. Cette vidéo peut-être, certains s'interrogent sur le fait que, évidemment, beaucoup de vidéos circulent en ce moment pour les flammes en fin de parcours, pour les flammes en aboutissement. Et c'est normal parce que nous sommes vraiment pressés à ça, les uns et les autres, qui transmettons par les vidéos, pour conduire et aider au maximum le collectif de flammes jumelles à se réunir et à aller vers la fusion. C'est pas pour autant que les flammes jumelles en début de parcours sont laissées de côté, mais pour ma part, simplement, pour les flammes jumelles qui sont en début de parcours ou en milieu de parcours, vous avez déjà un grand panel de vidéos sur ma chaîne que je propose et je vous conseille de vous laisser guider. Alors, j'allais dire non pas à les regarder bêtement, c'est-à-dire que quand vous découvrez, hop, vous regardez en 48 heures toutes les vidéos que je propose. Je pense plutôt qu'il faut les aborder en se laissant guider, en se rapprochant effectivement de sa guidance et de demander plutôt à ce qu'on vous conduise à la bonne vidéo au bon moment et laisser infuser les informations que je transmets, parce que ça sera beaucoup plus en résonance avec ce dont vous avez besoin sur le moment. Donc même les flammes jumelles qui sont en début de parcours sur ma chaîne trouvent tout ce qu'il faut quelque part pour tout le parcours. Et j'allais dire aussi que les flammes jumelles qui sont en début de parcours, là, maintenant, à l'heure actuelle, comme j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, il y a assez récente quand même, je ne sais plus, 2, 3, 4 vidéos peut-être, eh bien, ces flammes jumelles, les gens voient encore tous les jours là sur le chemin, elles se sont connues pour la plupart soit fin 2017, soit dans l'année 2018, et on est sur des parcours très rapides où il n'existe pas réellement de séparation. Il y a une séparation qui est là, mais qui est choisie par les deux et non subie, et qui est en vue d'un cheminement main dans la main, avec la parfaite conscience des deux côtés, que c'est un lien sacré, que c'est un lien qui va demander une guérison intérieure. Mais pour ces flammes-là, elles ont déjà fait beaucoup du parcours dans des incarnations précédentes et donc sont vraiment précipitées sur un cheminement très rapide. Pour la plupart d'ailleurs, il n'y a plus d'histoire de polarité. On n'arrive pas vraiment à savoir qui est le runner ou le chaser, qui est la polarité inconsciente ou consciente à la base, puisqu'elles sont déjà presque en équilibre. Et la guérison, l'épuration, la guérison, la cicatrisation des blessures va être très rapide. Alors, c'est vrai que ça demande un travail très intense parce que les informations et l'intégration des informations, l'intégration aussi des vibrations qui montent très vite vibratoirement, eh bien c'est quand même lourd pour ces flammes-là, parce que justement on ne les laisse pas respirer, c'est très rapide. Donc ces flammes jumelles-là sont aussi concernées finalement par toutes les vidéos, y compris celles qui sont donc dédiées aux flammes jumelles en fin de parcours, parce qu'elles sont à la fois en début et quelque part en fin de parcours déjà. Voilà.
Donc, je fais des vidéos, non pas pour faire des vidéos, je ne sais plus à vous le prouver, vous le savez maintenant. Je fais des vidéos parce que tout ce que je vais dire dans ces vidéos, c'est quelque chose, c'est du vécu. C'est des choses que j'ai vibrées, que j'ai intégrées, imprégnées et de façon définitive dans mon ADN. Et aujourd'hui, je peux en parler aisément parce que c'est pas de la théorie, c'est vraiment du vécu. Voilà. Et je pense que c'est ce qui vous fait réellement avancer. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui et pas hier ou demain? Pour tout vous dire, j'ai... Alors, la pleine lune a eu un grand effet sur beaucoup de flammes, sur beaucoup de personnes, sur tout ce qui existe sur Terre, hein, tout ce qui est vivant. D'ailleurs, la lune a toujours un effet. On n'a qu'à voir les marées, hein, qui sont vraiment une preuve en 3D de ce que peut faire la pleine lune. Mais donc certaines vivent encore mal, hein, comme je le disais, les changements de lune, nouvelle lune, pleine lune, c'est pas toujours bien vécu. Ça fait remonter beaucoup de choses émotionnellement, et le but étant bien sûr d'arriver à un certain moment où les fluctuations de la lune, tous ces mouvements ne nous perturbent plus, on arrive à accommoder, on arrive à vraiment accueillir toutes ces vibrations. Alors il n'en reste pas moins que, même si aujourd'hui, émotionnellement, les changements de lune ne m'affectent plus, eh bien elles affectent quand même encore, et je pense jusqu'à la fin jusqu'à mon dernier souffle, mon taux vibratoire, les énergies en fait en moi. Et donc j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. J'ai pas dormi de la nuit, sans inquiétude pour autant, tout à fait très très tranquille, en étant spectateur, hein, de cette nuit qui passait, et en étant dans l'amour, dans l'accueil du temps qui passait sans sommeil. Et quand je me suis levée, je pensais avoir une journée complètement fracassée, donc complètement anéantie physiquement et d'un point de vue fatigue, parce que je viens de faire, comme vous tous et beaucoup, une bonne semaine de travail, et j'aurais bien aimé me reposer plus, mais bon, la vie en veut autrement. Et puis je me suis dit, je pense que je vais m'allonger cet après-midi, essayer de rattraper un petit peu tout ça. Et puis non, j'ai une pêche d'enfer en fait, j'ai une forme exceptionnelle, je sens un taux vibratoire très très élevé chez moi aujourd'hui. Et j'ai reçu tout à l'heure un message par SMS qui a fait que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas la nommer, je ne vais pas nommer la personne qui a fait ce message. Je vais simplement en lire une partie. Je ne lirai pas tout parce que ça lui appartient, mais je vais lire une partie pour vous montrer. Ce message m'a donné beaucoup de joie parce que quand on accompagne les flammes jumelles, on leur annonce beaucoup de choses. On tire avec nous, hein, tout un collectif de personnes qui nous font confiance et pour lesquelles on est là à leur dire il faut faire ça, allez-y, confiance, avancer, lâcher prise, il reste ça à cicatriser, il reste ça à faire, mais allez-y, soyez confiante, croyez au miracle, croyez à des choses qui peuvent sembler impossibles pour le commun des mortels. Et quand on fait cela, et d'ailleurs je tire aussi ma révérence à toutes les personnes qui ont le courage de faire des vidéos YouTube, parce que toute humilité gardée, c'est quand même pas rien d'entraîner du monde avec nous et de leur annoncer des belles choses pour leur avenir, et pour autant parfois ces flammes-là nous disent mais je vois rien venir, et vous êtes sûr et vous croyez que, et voilà. Et
aujourd'hui, je peux dire que je compte un certain nombre de flammes, même nombreuses maintenant depuis mi-2018, qui sont en réunion, que je suis de près. Et c'est régulier, hein, il y en a souvent. Certaines sont au stade aujourd'hui de retrouvailles, d'autres sont en réunion, d'autres, ça y est, sont en vie commune. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous donner à tous et à toutes, flammes jumelles, cet espoir que oui, 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 les miracles opèrent, oui, à force de persévérance, on arrive à quelque chose de très très beau. Voilà. Je vais vous lire juste ce qui m'a donc décidé à vous faire cette capsule aujourd'hui. Bonjour Pascal. Juste un mot pour vous informer que mon jumeau a repris contact hier après un an de silence. Je n'irai pas plus loin dans le message. Un an de silence. C'est une personne que j'ai eue récemment, début mai, en consultation, et pour lesquelles, effectivement, je voyais des retrouvailles rapides. Alors, elle ne peut pas dire que j'ai donné une date exacte, parce que je ne donne jamais de date, évidemment, parce que ça crée des blocages et ça met les personnes dans l'attente, et c'est très mauvais, vibratoirement. Mais ce que j'ai pu lui dire, c'est que c'était pas non plus dans 10 ans. Et que c'était, voilà, que les choses, pas mal de choses allaient bouger pour elle sur cette année 2019, comme pour beaucoup d'ailleurs. Et effectivement, elle me témoigne de cela aujourd'hui, un an de silence. C'est quelqu'un qui a fait un parcours exemplaire, qui a été... qui n'a pas eu peur d'aller au fond d'elle-même, avec une grande humilité, beaucoup de sagesse et beaucoup de confiance. Et c'est en ça que je voulais aujourd'hui aborder la vidéo, c'est sur ce sujet-là précisément, la confiance. Et la confiance l'a conduite aujourd'hui à avoir des nouvelles de son jumeau, et il ne va pas s'arrêter là, évidemment. Bien sûr, les prémices comme ça, des retrouvailles, il faut être prudent, il ne faut pas s'emballer, il faut laisser les choses se faire, laisser l'espace à l'autre de s'exprimer, c'est encore tremblant, hein, c'est encore vacillant parfois, ces contacts-là, du début des retrouvailles. Mais si elle garde sa sagesse et son enthousiasme et sa confiance, bien sûr que ça va aller de mieux en mieux, de façon plus fluide dans les contacts. Voilà. Vers évidemment une réunion, cela va sans dire. La confiance. Pourquoi je voulais vous parler de confiance? Parce que aujourd'hui, beaucoup de flammes jumelles, beaucoup de féminines, pardon pour les masculins, mais c'est à elles que va s'adresser principalement cette capsule, et puis à certains masculins qui sont à même en ce moment d'aller vers leur guérison et de s'intéresser à des vidéos et se documenter sur le lien de flammes jumelles. Mais la féminine est principalement touchée par cela, donc la polarité consciente à la base. Les féminines, pour faire référence à une vidéo de Perle d'ailleurs, la dernière, concernant les féminines, certaines effectivement se disent « j'ai fait tout ce parcours, j'ai fait tout ce chemin, j'ai souffert tant de choses, j'ai tant grandi en sagesse, et tout ça pour ça ». Parce que parfois, les contacts, au début, sont fragiles encore. Et puis parfois, malgré tout, il n'y a pas de contact encore. Même quand on arrive à un certain niveau de parcours, eh bien, j'ai pu toucher du doigt, je sais, et ma guidance
m'a informée en ce sens que les féminines ne sont pas dans une confiance totale en leur autre. Elles n'ont pas une foi totale en leur autre. Et ça peut se comprendre parce que l'autre a tellement fait parfois d'aller-retour, tellement joué de scénarios de rejet, parce que pour ma part, de par mes constatations, la féminine, la polarité consciente à la base, souffre plus de rejet finalement que d'abandon, chose que je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est d'abandon, et puis à force de constater, pour ma propre part d'ailleurs, j'ai souffert, c'est terminé pour moi, de rejet, et mon jumeau souffrait d'abandon. Et pour autant, je suis la polarité consciente à la base. Donc, à force de souffrir de rejet, à force de souffrir de trahison aussi, ou tout du moins de ce qu'elles ont pu vivre comme une trahison, de mensonges aussi, qui n'était qu'un moyen de défense, attention, de l'autre pour se préserver, pour préserver le lien, pour préserver son autre. La polarité non consciente à la base, le masculin, a usé parfois de mensonges, de non-dits, parce que peut-être il y avait énergie tierce. Énergie tierce, il y a toujours, de toute façon, que ce soit une relation amoureuse ou un parent, un cercle amical, un cercle familial ou social, peu importe, mais énergie tierce, il y a toujours, on l'a déjà vu, ça peut être même des addictions. Et donc, par honte aussi, par peur, pour des tas de raisons, peur du jugement, et surtout aussi peur que l'autre, que la polarité consciente l'abandonne définitivement. Donc effectivement, ce masculin a pu user de mensonges et a usé aussi de rejet à l'égard de son autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les féminines ont encore du mal à faire confiance à la polarité non consciente à la base, à leur masculin. Et tant qu'elles ne seront pas dans une confiance totale en la faculté du masculin d'avoir la force de se libérer des énergies tierces, de tout ce qui est toxique, et de prendre les décisions qu'il sait au fond devoir prendre à un moment pour rejoindre sa féminine, eh bien le masculin ne bougera pas. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment un effet miroir en complétude qui se joue à ce moment-là. La féminine, c'est pareil, de par son comportement de contrôle au début de la relation et pendant très longtemps dans la relation, c'est pareil, elle contrôle parce qu'elle a peur du rejet, parce qu'elle a peur de la trahison, parce qu'elle a peur de souffrir elle aussi. Donc, elle est en dépendance affective pour certaines. Elle va vouloir contrôler son masculin et du coup parfois montrer même des comportements très instables qui peuvent faire très peur au masculin. C'est-à-dire que la féminine, quand elle a subi le rejet ou la trahison, elle est capable, et elle l'a fait, et je parle aussi pour moi, d'accord, donc je parle de ce que je sais, de ce que je vibre, parce que ça m'est arrivé, de dire à son autre stop,
je ne te veux plus, je ne veux plus de cette relation, d'abandonner l'autre. Et là se rejoue donc face au féminin, masculin, pardon, la blessure originale également, c'est-à-dire la blessure d'abandon, dont il ne peut pas faire face à cette blessure. Le masculin a été, pour la plupart, blessé par l'abandon dans cette vie, soit par des parents qui l'ont fait réellement, soit par des parents qui ne l'ont pas fait consciemment, des parents qui travaillent, des parents qui n'ont pas pu élever complètement. Enfin, en tout cas, l'enfant s'est senti abandonné, pour le masculin, pour la plupart en tout cas. Je ne veux pas que tout ça soit une généralité, mais malgré tout, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup au sein de mes consultations. Et donc, eh bien, le masculin n'a pas confiance en sa féminine. Parce qu'elle montre quelque chose d'instable. Voilà. Il a une peur bleue, c'est d'être abandonné, et souvent, ça se produit. Certaines veulent se retirer du lien tellement elles souffrent. Il n'y a pas de jugement, évidemment, dans ce que je dis. Et bien là encore, il appartient à la polarité consciente à la base, donc à la féminine, qui peut être un homme ou une femme, on le sait, voilà. D'avoir cette démarche définitive de se libérer, de se défaire, de cicatriser totalement ces blessures de rejet, de trahison, de déni, de manque de confiance en elle, pour enfin donner sans plus aucune retenue, toute leur confiance en leur masculin, en leur autre. Et à partir de là, tout change vibratoirement vis-à-vis du masculin. Et le masculin va pouvoir à son tour ressentir cette confiance en lui. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, quelqu'un qui a peur de décevoir, quelqu'un qui en réalité voit sa féminine comme une lumière, comme une déesse, comme une princesse. Et même s'il lui montre du rejet, ce n'est pas la réalité dans son cœur en fait. Et du coup, il ne se sent pas du tout à la hauteur. Et en fait, qu'est-ce que fait la féminine? Elle va lui montrer qu'elle n'a pas confiance en lui, évidemment. Donc elle va perpétuer sans cesse en fait ce sentiment chez le masculin qui n'est pas à la hauteur de sa féminine, qui n'est pas digne de confiance. Et lui qui est très fragile en plus, dans le manque de confiance en lui également, eh bien ne va pas pouvoir aller vers sa féminine tant qu'elle ne lui fait pas à 100% confiance. Donc évidemment, pour parvenir à cette confiance absolue, les féminines, et lâcher prise totalement, ça ne peut pas passer par autre chose que votre guérison totale de votre blessure de trahison, de rejet, de déni, et une reprise totale de confiance en vous-même. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. L'autre n'est pas un autre vous, je vous le répète, l'autre c'est vous. C'est votre complétude. C'est votre partie manquante. Donc, eh bien, si vous ne ressentez pas cette totale confiance à 100%, il n'y a vraiment pas de jugement, je suis aussi passée par là. C'est que ça n'est pas totalement terminé. Voilà. Et qu'il va falloir redoubler d'amour pour vous-même, de reconnaissance envers vous-même,
et de confiance en vous. Vibratoirement, il le sentira. À un moment donné, vous aurez tellement confiance en lui qu'il n'y aura plus d'énergie tierce. Il n'y aura plus lieu que cette énergie tierce continue de perdurer dans le lien, en obstacle au lien. Et vraiment, c'est ça qu'il faut viser, c'est atteindre ce niveau de confiance inébranlable que votre autre a la capacité, a la force et a suffisamment d'amour pour vous. Il en a autant, je vous garantis, que l'amour que vous lui portez. Suffisamment d'amour pour prendre les décisions qu'il doit prendre. Évidemment, quand on en est là, on est dans le lâcher-prise et on le laisse prendre le temps qui lui est nécessaire pour prendre ses décisions. Voilà ce que je voulais dire de la confiance, qui est un élément indispensable aussi lors de la réunion pour aller vers la fusion et qui va être un élément, c'est le ciment de votre relation, la confiance. C'est vraiment le ciment. Et dans les relations qu'on a pu vivre avant, nous avions conscience, pas tout à fait, de ce qui était la confiance. La confiance, c'est vraiment ça, quoi. C'est tellement, ça se vibre. C'est tellement fort en nous que finalement l'autre n'a plus besoin de mentir, de trahir, d'aller voir ailleurs, d'avoir quelqu'un d'autre. Personne ne lui a jamais accordé cette confiance-là. Vous êtes la seule et unique personne à le faire. Donc croyez bien que quand il la sent, il va vous prouver de belles choses. À partir du moment où j'ai vraiment intégré cette confiance totale en mon jumeau, il m'a fait de très beaux cadeaux, de très belles révélations. Et je me rends compte pour toutes les personnes qui sont en réunion que c'est exactement le même schéma qui s'est produit. C'est après ce grand lâcher-prise et cette confiance en soi et en l'autre. Évidemment, la source, mais n'oubliez pas que le divin est en vous, que le pouvoir créateur est en vous, que la force créatrice, que Dieu, pour ceux qui l'appellent Dieu, l'univers, la source, peu importe, cette force créatrice est en vous. Et donc si vous avez confiance en vous, en votre lien en l'autre, qui n'est autre que votre complétude, que vous-même, donc vous avez aussi confiance évidemment en la source et tout se met en place au bon moment. Lâchez prise, tout est parfaitement orchestré par la source, croyez-moi. Ça n'est pas de la théorie dont je suis en train de vous parler. Chaque pièce du puzzle a une place et on comprend après, en observant avec recul, que rien ne pouvait arriver avant autre chose. Il fallait d'abord mettre cette pièce-là avant de pouvoir mettre cette pièce-là. Donc, soyez confiants dans le sens... Je pense que certains en ont assez d'entendre « tout est parfait, tout est juste, tout est ok ». Et pourtant, malheureusement, nous n'avons que les mots pour expliquer quelque chose de bien plus grand. Et je peux vous certifier que tout est vraiment parfait et à sa place. Même si parfois ça soulève encore de la douleur,
c'est vraiment juste là pour être purifié. C'est juste là pour vous faire grandir encore en amour pour vous-même, en sagesse et en confiance. En complétude, évidemment, également. Ça va de soi. Je voulais aborder aussi un sujet, je l'ai dit en début, ça aurait pu faire l'objet d'une autre vidéo, mais voyez-vous, je dispose de très peu de temps pour faire des vidéos. Et même si c'est un plaisir, ça demande une mise en œuvre que j'ai pas tout le temps comme je voudrais. Et donc je vais traiter les deux sujets sur celle-ci. Donc pardon si elle est un peu longue, coupée au milieu, vous la reprendrez un peu plus tard si vous voulez. Mais je voulais aborder également le sujet de la présence, de l'importance de vivre en présence. Quand on parle de loi d'attraction, je l'ai dit certainement, je le répète, et c'est aussi d'ailleurs dans la 3e partie de la méthode de Melou, cette partie touche à la loi d'attraction. La loi d'attraction fonctionne à chaque seconde. Chaque seconde. C'est aussi le pouvoir de manifestation, la force créatrice que nous avons en nous, qui va attirer ce que nous vibrons donc. Et donc elle fonctionne à chaque seconde. Il est vraiment important d'être vigilant, vigilante à ce que vous créez. Parce que vous allez attirer à vous ce que vous créez. Tout le temps. À chaque seconde. Le problème, c'est que donc on utilise la plupart du temps la loi d'attraction dans son potentiel négatif. Et c'est bien dommage. Pourquoi on l'utilise dans le potentiel négatif? Parce qu'on n'est pas guéri, parce qu'on n'est pas complet. Et tant que nous ne sommes pas guéris de nos blessures, nous allons être dans les projections. Soit nous allons nous projeter dans le passé, et évidemment, on va en règle générale ne pas vibrer les moments heureux de notre passé, mais on va vibrer tout ce qui est négatif de notre passé la plupart du temps. Ou quand on va vibrer quelque chose d'heureux, ça sera avec nostalgie et dans le manque. Donc, c'est encore une basse vibration qui va attirer automatiquement le manque. On va vibrer avec la peur de ne pas y arriver, donc automatiquement, nous allons attirer le fait que nous ne parviendrons pas à obtenir ce que nous désirons au plus profond de notre cœur. Et donc ça, c'est quand on se projette dans le passé, et soit nous projetons dans l'avenir, avec là encore un désir de contrôle. La plupart du temps, les féminines, hein, les polarités conscientes à la base, sont friandes de ce comportement. On veut tout contrôler, on veut que les choses se passent ainsi, comme ci, comme ça. On choisit le lieu, la date, on aimerait... Bref, on voudrait tout contrôler, mais seulement on flippe encore, hein, puisque nous n'avons pas atteint cette confiance. Nous n'avons pas assez confiance en nous et en l'autre, ou en la source, en la possibilité et la force créatrice que nous avons en nous. Et du coup, à la base, on va faire une projection qui pourrait être très positive, mais dans les minutes, les heures, les jours, on va commencer à émettre un doute quant à la possibilité que ça se réalise. Parce que pour nous, ça ne marche jamais. Moi, j'ai pas de chance, je n'y arrive pas, je ne réussis pas ce que je souhaite, etc., etc. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que dans la loi d'attraction, pour qu'elle fonctionne dans son plein pouvoir
positif. Je vais donner une combine que j'ai donnée en stage, mais que j'adopte pour moi depuis toujours. Alors à l'époque, quand j'avais encore mes blessures, hein, avant d'être passée à la moulinette, au tamis, ça ne marchait pas tout le temps, hein, mais chaque fois que ça a marché pour moi dans ma vie, la loi de la manifestation, d'attraction de mon pouvoir de création dans son potentiel positif, c'est parce que je n'ai pas envisagé de plan B. Il n'y a pas de plan B. Quand on choisit de créer quelque chose, si on émet une éventualité d'un plan B, nous diminuons, voire nous annulons, ou nous diminuons considérablement la possibilité de réalisation du plan A, évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de maintenir à l'esprit. Le plan B n'existe pas. Si vous choisissez de créer quelque chose de lumineux, vous y avez droit et vous avez les capacités de le créer. Dès lors que vous l'avez imaginé, c'est déjà quelque part en création. Ne vous posez même pas la question de comment ça va arriver. N'essayez pas de contrôler le quand, le où, le... Non, soyez ouverts. Créez simplement et ayez cette foi, cette confiance en vous et en l'univers que de toute façon, évidemment, si c'est une création lumineuse, elle va arriver. De toute façon, malheureusement, même si c'est une création plus sombre, elle va arriver la plupart du temps, à moins que vous soyez extrêmement protégé. Donc, pour parvenir à son maximum de la loi d'attraction, vous ne devez plus être dans les projections de votre mental. Donc, ni plus dans le passé, ni dans l'avenir. La manifestation, la loi d'attraction est dans son plein potentiel de fonctionnement à partir du moment où vous êtes dans la présence. Au plus vous serez en présence, au plus ce que vous créez vous reviendra rapidement, très rapidement. J'en fais moi-même l'expérience tous les jours, avec des petites choses, sans même me rendre compte que je crée tellement. Aujourd'hui, je suis dans le maximum du temps dans cette présence. Il m'arrive de simplement penser à quelque chose, 1 heure après, c'est là. Ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Je ne vais même pas vous raconter dans quel contexte parce que ça m'est privé, mais ça m'est arrivé aujourd'hui, ce matin même. Je me suis dit, tiens, ça serait bien. 5 minutes après, c'était là. Mais j'ai juste dit ça. C'est-à-dire que j'ai envie de quelque chose, je crée donc quelque chose puisque j'y pense. Dès que je suis en train d'y penser, je suis en train de le créer. Mais je lâche parce que je ne serai pas plus heureuse ou moins heureuse si cette chose-là arrive. Mais je serai contente de l'avoir. Si ça y est pas, ça ne va pas me gâcher ma journée. Et du coup, il y a un tel lâcher-prise que ça se fait. Mais c'est parce que je suis dans la présence. Je ne suis pas dans la projection. Je ne suis même pas dans le... Je n'y ai pas droit ou ça, pour moi, ça ne va pas marcher. Ou... Non. Il n'y a pas de plan B. Et puis si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que ce n'est pas le moment. Au bon moment, ça viendra en surprise et ça sera super, peu importe le moment où ça va arriver. Alors pour des choses un peu plus grandes, parfois ça peut prendre plus de temps. Tout dépend du projet. Tout dépend de ce que nous souhaitons créer. J'ai des projets personnels que j'ai sur un terme
qui va prendre certainement un peu plus de temps. Parce que, justement, il y a plusieurs pièces du puzzle qui vont devoir se mettre en place pour que ce projet soit réalisable. Mais je laisse l'univers mettre lui-même, les pièces du puzzle en place. Moi, j'ai créé. Et ça va se faire. Il n'y a pas de plan B. Ça n'existe pas. Le plan B, c'est le doute. Et je n'ai pas de doute. Donc évidemment, si on prend le grand maître Eckhart Tolle, quelqu'un que j'admire, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, vous connaissez certainement tous, ou pour un certain nombre d'entre vous, le pouvoir du moment présent, qui est un joyau dans ce monde. À la seule différence que pour être vraiment dans la présence, il va falloir être libéré de ses peurs, de ses peurs de ne pas y arriver. Et ces peurs de ne pas y arriver, ce manque de confiance est lié à la blessure du déni, à la blessure du rejet aussi, et de toutes les blessures qui font notre conditionnement depuis notre enfance. Donc évidemment, il est facile à un certain moment de guérison, un certain moment de complétude, de ne plus être dans les projections, ni dans le passé, ni dans le futur. Et justement, je remercie d'ailleurs, ça me vient à l'esprit maintenant, mon jumeau qui m'a encore dit très récemment, vivons à l'instant présent. Mais il a tout juste, vous savez que nous autres nous donnent tout notre cheminement, tout notre parcours. Il est dans la bouche de votre autre, donc écoutez-le, c'est important. Mais c'est ça, c'est dans la présence que vous allez créer. Et vous allez créer tout ce que vous voulez, y compris pour votre lien, pour votre autre, tout ce que vous voulez. Présence, lâcher prise, confiance. Et vous parviendrez à tout ce que vous voulez. Voilà, si c'est juste, si c'est pour le plus grand bien de tous, effectivement, si c'est lumineux, il en va de soi. Sinon, vos pensées sont à revoir, vos créations sont à revoir. Mais je pense m'adresser à un certain nombre de personnes qui sont à un certain niveau de parcours spirituel, sur un certain niveau. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, à moins quelques personnes malveillantes, ça peut encore arriver, qui pourraient regarder cette vidéo, et c'est bien dommage. Je ne pense pas, sinon, que vous ayez à l'esprit des créations qui ne soient pas lumineuses. Donc je crois qu'il est aujourd'hui temps de vous libérer totalement de vos doutes et d'adopter une attitude de confiance en vous, en l'autre, en la source, en vos guides, pour réaliser tout ce que vous voulez. Croyez-moi, les flammes jumelles qui sont en fin de parcours, c'est vraiment ce qu'il faut que vous adoptiez là maintenant. Pareil, évidemment, pour votre mission d'incarnation. On n'est pas là pour sauver le monde, évidemment. Nous ne sommes pas des sauveurs. Il ne faut pas se prendre pour des sauveurs. Il y en a certains qui ne se sont pas encore sauvés eux-mêmes, mais qui voudraient sauver le monde. C'est bien, mais ça sera beaucoup plus efficace après, justement, quand vous rayonnerez totalement votre guérison vous-même. Et donc, on n'est pas des sauveurs, pour autant, on est quand même venu à une certaine période de l'humanité parce que nous avons une mission d'incarnation. Chacun, elle est différente pour chacun. Et certains ont des idées extraordinaires. On m'a parlé d'éco-village, on m'a parlé de personnes qui souhaitent vraiment
changer aussi au niveau du biocarburant, d'autres qui souhaitent apporter une certaine guérison au niveau de la végétation, au niveau du monde marin, du monde animal. Et on m'a parlé vraiment de projets extraordinaires et qui, c'est vrai, semble-t-il, de prime abord, sont des projets immenses, qui sont difficiles à mettre en œuvre pour une seule et même personne, évidemment. Mais les plus grands de ce monde, qui ont changé souvent beaucoup de choses pour l'humanité, avaient des projets totalement loufoques, qui leur semblaient peut-être totalement loufoques à la base, mais ils ont eu cette foi, cette confiance en eux. Et à partir du moment où on a cette vibration-là, on va créer et on va être dans la loi d'attraction. Quand on a cette foi inébranlable, cette confiance en nous, cette force créatrice, eh bien on se rend compte que la source, nos guides, Dieu, l'univers, cette force créatrice qui nous dépasse, qui est au-delà de tout, qui va mettre en œuvre pour nous et nous amener les bonnes personnes, les moyens financiers, des investisseurs, et chacun avec nos différentes compétences pour une même cause, on va pouvoir mettre en œuvre quelque chose de grand. Donc, je dis ça principalement pour une personne que j'ai eue cette semaine au téléphone, que je ne vais pas nommer, mais qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui avait des projets grandioses, et qui avait presque le manque de confiance, évidemment, en lui, qui est encore présent, et il ne s'en cache pas d'ailleurs, le freinait en se disant, mais c'est utopique. Ben non, c'est tout à fait viable comme projet. Il faudra juste qu'au bon moment, il puisse avoir contact avec les bonnes personnes et avoir les moyens de réaliser son projet. Mais ça se fera. Il n'y a aucun doute à cela, ça se fera. Lorsqu'il aura vraiment atteint cette confiance en lui, il pourra créer tout ce qu'il souhaite. Et je ne parle pas de théorie, je parle de vécu. Voilà. Voilà les messages que j'avais à vous passer de la source. Clairement, ça vient même pas de moi, c'est vraiment la source qui nous pousse, je crois, les uns et les autres à faire des vidéos. Et ça nous tarabuste dans la tête tant que on n'a pas mis en œuvre ce qu'on nous demande. Donc voilà, c'est chose faite. Et il y a 2 sujets d'affilée parce que j'ai mis du temps à faire le premier qui était sur la présence uniquement. Et puis depuis 2 jours, 3 jours, on parle de faire le sujet de parler de la confiance. Donc j'ai fait d'une pierre 2 coups. Voilà, parce que je manque de temps. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui m'envoient des beaux messages de soutien, d'amour. Et puis m'excuser aussi auprès des personnes auxquelles je ne réponds pas en temps et en heure comme elles le souhaiteraient. Je fais, je vous le promets, un effort considérable pour essayer de rappeler tout le monde. Certaines le voient, je les appelle même tard. Il m'arrive de les appeler même le week-end parce que je n'ai pas eu le temps en semaine, parce que j'ai aussi une vie privée et plein de choses à réaliser, d'autres que des vidéos et le suivi des flammes jumelles. Donc voilà, je m'en excuse, et même si ça prend du temps, croyez bien que je fais souvent un retour arrière sur tous les messages que j'ai eus, et que souvent je me rends compte que certains sont passés à la trappe, donc je les appelle, même parfois une semaine après, même 10 jours après. Ça m'arrive et j'en suis désolée.
je fais vraiment de mon mieux. Et pour tout ce qui est demande par mail ou SMS, je prends plus le temps. Je peux pas prendre le temps de répondre par mail ou par SMS, surtout pour prendre des rendez-vous. J'envoie des propositions, ça ne convient pas, on me renvoie un autre SMS ou un autre mail, il faut répondre, puis ça ne convient toujours pas, et je m'en sors plus. Et vous perdez du temps et je perds du temps, donc je préfère que vous me laissiez un message vocal, je vais vous rappeler, c'est promis. Et on prendra rendez-vous avec nos agendas respectifs, on pourra échanger sur nos disponibilités. Et ça se passe mieux comme ça. Je demande juste un peu de patience. De toute façon, quand on est flamme jumelle, je crois que la patience et de rigueur est indispensable. Donc, si vous n'avez pas de patience pour avoir un rendez-vous avec moi, c'est pas demain que vous allez retrouver votre autre. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je pense que ma vidéo, j'ai de gros problèmes internet. C'est très long chez moi à télécharger. Donc, vous l'aurez peut-être demain matin. Nous sommes dimanche après-midi. Mais auquel cas, je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.